Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur les coulisses du livre de coloriage Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties, comme ça si vous avez des questions entre-temps, je pourrai y répondre dans la vidéo suivante. Donc je vais vous expliquer un petit peu en fait comment j'ai réalisé ce livre de coloriage, les petites anecdotes, voilà, les petites histoires par rapport à ce livre. Et puis n'hésitez pas, comme toujours, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, eh ben, allez-y, posez-les-moi. Je prendrai le temps d'y répondre, soit dans une prochaine vidéo, soit par commentaire. Donc j'ai commencé à travailler sur ce projet Blanche-Neige, on va dire au mois d'avril 2020. Et l'album est sorti en décembre 2020. Donc ça fait presque 9 mois à travailler vraiment sur les dessins du livre. Et ensuite, voilà, il a fallu vraiment créer après le support, le livre en lui-même. Rajouter les textes, faire les mises en page, rajouter les petits dessins en plus qui sont hors du conte en lui-même. Donc voilà. Donc je vous ai préparé les croquis et les 3 différents livres que je possède. Donc je vais commencer par le premier livre que j'ai reçu, donc c'est ce qu'on appelle un livre épreuve. Donc en fait c'est celui qui sert à être présenté auprès des personnes. Quand on n'a pas la possibilité en fait d'avoir un stock de livres, on demande dans ces cas-là à l'imprimeur un seul exemplaire afin de pouvoir le filmer, le présenter et ensuite on peut lancer une précommande. Comme je suis, on va dire, seule, je n'ai pas forcément la possibilité de stocker des livres ou même tout simplement de financer un gros achat de livres. Donc dans ces cas-là, j'avais présenté en vidéo ce premier livre-là qui est vraiment pour moi, comment dire, très symbolique. Hein. Quand je l'ai lu dans les mains, j'étais très émue, hein, limite les larmes aux yeux. Parce que je ne pensais pas que le rendu serait comme ça et j'étais vraiment très très heureuse d'avoir enfin accompli un vrai projet graphique. Donc voilà, normalement il est censé représenter en fait la version rigide collector qui est sortie. Donc celui-ci il est vraiment, vraiment très important pour moi. Ça a été le tout premier que j'ai tenu dans les mains. Ensuite, un peu plus tard, j'ai reçu les versions rigides car j'avais sorti une édition, on va dire, collector et limitée à 100 exemplaires. Donc le voici. Voilà, comme vous pouvez le voir, rigide. Donc là, il y avait cette version limitée rigide, plus une version collector avec voilà, des petites cartes postales en plus et un poster format A3. Et il est numéroté, voilà, donc je les ai tous envoyés, je me suis gardé vraiment le numéro 100. Et le premier est arrivé chez la toute première personne qui m'a passé la toute première commande quand on a envoyé les mails pour signaler la précommande. Et je vais donc travailler aujourd'hui, je vais voir avec vous un petit peu comment sont les illustrations du livre. Excusez-moi, on a été coupé. J'ai eu un de mes petits loulous qui a eu un petit problème bobo genou. Donc je vais reprendre la vidéo. Donc voici le livre qu'on va regarder aujourd'hui. Donc là c'est celui qui existe donc actuellement. C'est la version couverture souple. Toujours le papier 200 grammes. Et donc je vais vous montrer aussi en même temps les esquisses. Je vais commencer en fait, je vais faire les vidéos, je vais les répartir en 10 illustrations. 10 illustrations dans le conte. Alors avant de me lancer dans la conception et la réalisation de ce livre-là, j'ai dû me renseigner pour savoir si j'avais le droit bien sûr d'utiliser le conte de Blanche-Neige pour m'inspirer. Étant tombée dans le domaine public, j'ai pu donc me lancer dans cette aventure. J'ai lu plusieurs versions du conte et ensuite les images sont arrivées assez vite dans ma tête et j'ai pu faire mes premiers croquis. Donc Lupin le Daim, on le voit assez souvent en fait dans le conte car c'est le compagnon d'aventure de ma Blanche-Neige.
J'aime beaucoup en fait quand il y a des animaux dans ce que je fais, dans mes petites histoires. Enfin voilà, moi j'adore les animaux, donc forcément je pense qu'il y en aura tout le temps dans mes histoires, dans mes contes. Et Sourisette, que vous voyez là, est devenue au fur et à mesure des dessins assez présente aussi dans le conte. C'est comme une petite mascotte en fait. Donc voilà, donc là vous voyez cette page marque comme quoi ça y est, on va rentrer dans l'histoire, rentrer dans le conte même de Blanche-Neige. Donc j'ai voulu noter la première phrase d'introduction parce que je me suis dit comme ça les gens ils vont tout de suite être emportés dans l'univers, dans l'histoire, avec cette phrase qui est vraiment une des plus connues du conte parce que le conte il commence vraiment comme ça. Il y a aussi à la base il y a le Il était une fois. Mais ça, c'est vraiment le petit passage qui marque en fait vraiment le conte. Donc là, il s'agit de la mère de Blanche-Neige. Donc c'est pour ça qu'effectivement, elle ressemble beaucoup à Blanche-Neige. Elle a la petite mouche ici. Et vous le verrez au fur et à mesure, elle a aussi cette épingle à cheveux que Blanche-Neige porte dans certaines scènes et que la pomme d'amour à la fin porte également. Donc là, elle est sur son métier à broder. Et elle vient tout juste de se faire piquer le doigt avec l'aiguille, vraiment comme dans le conte. Et les taches de sang qui tombent là sur la neige font que elle va en fait s'imaginer son enfant à venir. C'est pour ça qu'elle dit une fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, à la chevelure noire comme l'ébène, parce que normalement elle est posée au niveau d'une fenêtre. Et le bois de sa fenêtre, c'est donc de l'ébène. Donc là, c'est la couverture du livre. J'avoue que la couverture, elle m'est venue assez rapidement en tête. Je regarde si j'ai pas des esquisses. Il me reste. Parce que je me souviens plus trop ce que j'ai envoyé. J'en ai conservé certaines. Ah ouais. Je vais vous montrer celle-là. Il y en a qui aiment bien regarder les croquis. À la base, cette scène-là que je vais vous montrer était prévue dans le conte en lui-même. Parce que je me suis dit, je vais vous placer un petit dessin un peu plus simple, avec un peu moins de détails. Et au final, l'autre dessin que j'avais prévu pour cette page-là, j'ai eu tellement de retours comme quoi il était trop beau pour être utilisé hors du conte. Donc j'ai dû changer en fait ma présentation. Donc là, c'est la première image où en fait on rencontre Blanche-Neige et on découvre son visage. Je voulais pas la mettre sur la couverture ni au tout début parce que j'aime bien quand on découvre les princesses un petit peu plus tard. Un peu comme dans les Disney, j'aime beaucoup quand on découvre, le moment où on découvre, où on dévoile la princesse. Donc c'est vrai que j'ai gardé un peu les codes version Disney quand je réalise mes dessins. Donc là, elle est en mode souillon. Hein. Au début du conte, Blanche-Neige, c'est un peu, la femme à tout faire de la reine. Alors pareil, je sais pas si j'ai conservé. Je sais plus trop ce qu'il me reste comme croquis. J'aurais peut-être dû prévoir ça avant de faire la vidéo. Pour la prochaine, j'essaierai d'anticiper. Ah non, je sais pourquoi. Celle-là, je l'ai dans ce classeur-là, regardez. Celle-là, en fait, l'original, je l'ai retracée et après, je l'ai mise en couleur. Là, voilà. Donc ça, c'est le dessin d'origine. Et là, vous avez la version... la version finale, quoi, la version propre dans le livre. Donc il y a quand même quelques petites différences.
Le miroir de la méchante belle-mère. Alors comme c'est un conte qui est quand même assez sombre, hein, Blanche-Neige, faut quand même se rappeler que la méchante belle-mère essaye de tuer à 4 reprises sa belle-fille. Je me suis permise de mettre des petits éléments un peu glauques, voire limite macabres, avec les pattes de poulet, le crâne d'oiseau là. Et je l'ai, le croquis. Et voici donc le croquis. Le croquis d'origine. Comme ça, vous voyez bien que c'est quand même beaucoup de travail et de retraçage de faire un livre de coloriage. C'est pas aussi simple que ça en a l'air en fait. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour savoir comment on fait un album de coloriage. C'est vrai que ça peut sembler assez facile, mais en fait pas tant que ça, parce que en fonction de son style, de sa façon de dessiner, enfin moi je sais que j'ai beaucoup de détails, et c'est vrai que des fois faire une illustration, ça peut me prendre toute une semaine. Donc voilà l'illustration avec la première tentative, le chasseur qui est censé normalement tuer donc Blanche-Neige. Celle-là aussi, j'ai l'original ici. Hop. Alors j'aime bien placer des petites choses que j'aime en fait dans mon quotidien, dans les dessins. Je m'inspire beaucoup en fait de ma vie, en fait, de mes goûts, ou de la musique que je peux écouter. Voilà, là par exemple j'ai mis une petite ruche parce que voilà, je suis une grosse fan de miel aussi. J'adore les fleurs sauvages, les fleurs des champs. Puis j'aime toujours placer un petit animal ou un petit insecte, voilà, pour donner un peu de vivant à la scène, parce que pour moi c'est important qu'il n'y ait pas qu'un personnage sur une image, mais qu'il y ait aussi quelque chose d'autre à côté. La nature, c'est voilà, c'est très important. Dans ma vie, en tout cas, c'est très important. Donc voilà, à la base, j'avais prévu cette image-là pour mettre le prénom. Et on m'a dit qu'elle était trop belle, en fait, pour faire partie pour être hors du conte, en fait, en lui-même. Il me semble que normalement, j'ai conservé le croquis de celle-ci. Et je pense que vous avez dû remarquer qu'effectivement, il y a des petites incohérences par moment. Par exemple, là, c'est la scène où elle est perdue dans les bois. Donc voilà, vous avez un arbre un petit peu effrayant, un peu menaçant. Il fait nuit. Et pourtant, on ne sait pas comment elles sont arrivées là, mais elle a quand même des bois au-dessus de sa tête, avec une belle couronne de fleurs, avec des pommes et tout ça. En fait, j'ai essayé quand même de suivre le conte, si vous voulez, de Blanche-Neige, tout en gardant en fait uniquement la symbolique du conte. C'est-à-dire que pour moi, il fallait que chaque illustration, ça soit une petite scénette, que ce soit comme une œuvre, comme un tableau. On comprend l'histoire, mais on rajoute quand même un petit truc en plus, enfin des éléments en plus pour que ce soit un peu plus merveilleux, un peu plus, on va dire, waouh. J'avais pas envie de me contenter de raconter l'histoire, je voulais vraiment que chaque illustration, en fait, soit comme une scénette, comme un tableau, et que limite vous soyez à chaque fois étonné de voir certains éléments, et que voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de très esthétique. On comprend l'histoire, on suit l'histoire, mais chaque page, chaque illustration a son propre nom, parce qu'à mes yeux, voilà, c'est comme un tableau. Alors celle-là, c'est une grande histoire d'amour, cette illustration et moi. En fait, c'est la première illustration que j'ai réalisée de Blanche-Neige. C'est le premier croquis que j'ai fait, et j'ai tout de suite eu son visage, son expression, son attitude. Quand j'ai réalisé ce croquis, en fait, j'ai tout de suite cerné le personnage. Donc il y a quand même des différences, hein, parce que voilà, ça évolue constamment. Mais tout de suite, j'ai ressenti ce personnage. J'ai tout de suite eu son caractère en tête, ses mimiques, sa façon de penser, voilà. Ma Blanche-Neige est un petit peu plus sombre que celle qu'on peut peut-être voir dans les contes, ou la version Disney qui est un petit peu plus naïve et tout. Mais elle garde quand même ce côté, on va dire, princesse féerique, amie des animaux, gracieuse, élégante,
Mais c'est vrai que voilà, elle a un petit côté un peu plus noir, un peu plus darky, on va dire. Alors, je regarde juste où on en est. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, cette illustration-là, oh là là là, je l'avais en tête, mais alors je me suis dit, je vais jamais réussir à la réaliser. Donc elle a été c'était parmi les dernières illustrations que j'ai dessinées. Et franchement, quel défi pour moi de mettre autant de personnages sur la même scène, trouver une harmonie pour que tout soit facile à comprendre et réussir à dessiner les mêmes personnages que dans les scènes qui vont suivre. C'était un sacré défi pour moi et franchement j'ai adoré. J'ai paniqué, hein, je vous avoue j'ai paniqué hein, quand je lui dis oh, allez, il va falloir quand même que je fasse la chaumière parce que enfin voilà c'est quand même un élément qui est important, la chaumière des 7 nains et puis c'est joli une chaumière, moi j'adore donc j'ai regardé pas mal de photos sur internet de petites chaumières et puis l'été là où on va se baigner à la mer. Il y a une maison, mais moi j'appelle ça la maison des nains parce qu'on dirait vraiment la chaumière des 7 nains. Et je m'en suis aussi également beaucoup inspirée. Donc ouais, ça a été une illustration très difficile à réaliser, mais j'ai pris tellement de plaisir. Et j'étais très contente du résultat, même si je vois tous les défauts. Hein. Ça je vous avoue, moi je vois tous les défauts dans mes dessins. Il y a une certaine... Oui, bah mes dessins sont, on va dire, ils sont fragiles par endroits. On voit que j'ai quand même des faiblesses. Mais voilà, ça apporte vraiment un côté humain en fait à mes scénettes, à mes illustrations. Donc ça c'est la version originale. Avec toujours une peinture aquarelle. Donc on voit un petit peu aussi que ça a été retravaillé par endroits. Vous voyez par exemple la tasse, elle a été agrandie parce que quand j'ai imprimé, j'imprime tous mes dessins en fait à la fin. Pour voir si tout est harmonieux et compréhensible. Et c'est vrai que des fois, je me rends compte qu'il y a des éléments, ils sont trop petits. Alors certains, ça peut passer, et d'autres, ça passe pas du tout parce qu'on ne comprend pas en fait ce que c'est. Donc il y a eu beaucoup après de corrections. Mais je suis assez contente de l'ensemble de cette illustration. Avec la petite cigogne. Donc ouais, il y a des choses, voilà, c'est pas très cohérent. Là, par exemple... On voit la cigogne sur sa cheminée. La cheminée, elle a l'air immense, alors que normalement, elle est censée être un petit peu plus petite quand on voit le dessin. Mais j'ai pas le choix parce que moi, mon but, c'est pas de faire un dessin parfait. Moi, mon but, c'est de vous raconter une histoire en images. Donc, si je dois modifier certains éléments et effectivement sortir d'une certaine réalité pour vous donner un peu plus d'explications et que ce soit plus compréhensible, eh ben, je le fais. Après, tant pis s'il y a certaines personnes qui trouvent effectivement que c'est pas cohérent, que ça ne va pas. Pour moi, ce qui compte, c'est vous apporter... Ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais pour moi, ce qui compte, c'est vous apporter du rêve. Le but de mes livres, c'est vous faire rêver pendant que vous rajoutez vos couleurs. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très, très cohérentes. Là, elle a la robe toute déchirée, quelques pages après, sa robe est de nouveau parfaite. Pour moi, voilà, c'est pas un défaut, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait volontairement. Parce que là, j'avais quelque chose de précis à raconter sur cette scène-là. Elle arrive chez les nains, elle a passé une nuit de merde, hein, on va vraiment le dire tel que c'est. Et donc, voilà, elle a ses vêtements qui sont dans un sale état, elle a des branches dans les cheveux. Donc voilà, et dans quelques pages, elle a de nouveau sa robe qui est parfaite parce que l'image, le symbole de l'image est complètement différent. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce qu'après, voilà, on va enchaîner sur les nains et il y a beaucoup de personnes qui attendent des explications sur les nains, sur leur caractère, sur pourquoi ils sont dans cette situation, etc. Sachant que tous les personnages que vous voyez dans ce livre, en fait, dans ma tête, ils sont en mouvement, je veux dire, ils ont leur caractère, ils ont leurs petites habitudes, j'ai leur voix aussi en tête, voilà, c'est un peu particulier, mais il n'y a que comme ça que j'arrive de toute façon à dessiner. Donc si vous avez des questions par rapport aux prochaines illustrations à venir, bah, vous n'hésitez pas. Et si vous avez des questions aussi sur ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre comme toujours. Hein. Vous le savez, j'aime bien
j'aime bien être présente pour vous. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo des coulisses du livre vous a plu. Moi, je vous retrouve très prochainement, je pense que je serai d'ailleurs chez mes parents, pour vous présenter la suite avec les nains. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye, bonne journée.